Les champions d'Afrique, non que dis-je, les vrais champions d'Afrique ont présenté la Coupe House supportée au Stade de France et ont battu le Pérou. Victoire du Sénégal 2-0 face au Pérou aujourd'hui, 28 mars 2026, et bien plus qu'un simple succès en match amical. C'est une victoire symbolique, maîtrisée et pleine de sens, dans un contexte particulier pour les Lions de la Teranga. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle, on commence. Voici une analyse très détaillée, complète et longue de ce match. Une victoire nette et méritée, 2-0. Le Sénégal s'est imposé 2-0 contre le Pérou lors de ce match amical disputé au Stade de France. Les buts ont été inscrits par Nicolas Jackson, 38e minute, Ismaïla Sarr, 54e minute. Ce score reflète parfaitement la domination globale du Sénégal dans cette rencontre. Le déroulement du match, une première mi-temps engagée dès le début du match, les Lions ont montré une grande intensité. Malgré l'absence de joueurs importants comme Sadio Mané, l'équipe sénégalaise a su imposer son rythme. Le Sénégal a rapidement pris le contrôle du ballon, les milieux comme Idrissa Gana Gueye ont dicté le tempo, le Pérou a tenté de résister, mais a subi la pression. Le premier but arrive à la 38e minute, une belle action collective, une passe décisive d'Iliman Ndiaye ou Mbaye, selon phase de jeu. Nicolas Jackson conclut avec sang-froid, score à la mi-temps, 1-0 pour le Sénégal, une seconde mi-temps maîtrisée au retour des vestiaires, le Sénégal ne relâche pas ses efforts. L'équipe continue d'attaquer défensivement, elle reste solide, le Pérou peine à se créer de vraies occasions. À la 54e minute, le Sénégal fait le bréac. Action rapide sur le côté, Ismaïla Sarr marque le deuxième but, score 2-0. Après ce but, le Sénégal gère intelligemment, plusieurs changements sont effectués, le Pérou tente de réagir, sans succès. Analyse tactique du Sénégal. Une organisation solide, 4-3-3, le sélectionneur Pape Thiaw a mis en place un système équilibré. Défense solide avec Niakhaté et Sarr, milieu expérimenté, Gueye, Camara, Pape Gueye, attaque rapide et efficace. Ce système a permis de contrôler le match, de récupérer beaucoup de ballons, d'exploiter les espaces rapidement. Les points forts du Sénégal. 1. L'efficacité offensive, le Sénégal n'a pas eu énormément d'occasions, mais a été très réaliste. 2. La solidité défensive, peu d'occasions concédées, bonne organisation, discipline tactique. 3. La vitesse sur les ailes, Ismaïla Sarr a été très dangereux, les transitions rapides ont fait mal au Pérou. Le match du Pérou, une équipe dominée, le Pérou a montré des limites, difficulté à conserver le ballon, peu d'occasions franches, défense mise sous pression. Même avec des changements en seconde période, l'équipe n'a pas réussi à revenir dans le match. Un contexte très particulier, ce match ne vient pas dans un contexte normal. Le Sénégal traverse une période agitée, polémique autour de la CAN 2025, titre retiré par la CAF, recours en cours devant l'État. Malgré cela, les joueurs sont restés concentrés, ils ont montré un esprit de solidarité. Cette victoire est une réponse sur le terrain, une ambiance exceptionnelle. Le match s'est joué dans un stade plein, plus de 60 000 spectateurs, forte présence de supporters sénégalais. L'ambiance a été festive, patriotique, chargée d'émotions. Les joueurs clés du match, Nicolas Jackson, buteur très actif offensivement, bon positionnement, Ismaïla Sarr, buteur également très rapide, décisif sur son côté, Idrissa Gana Gueye, patron du milieu, expérience et récupération. Ce que cette victoire signifie. 1. Une équipe prête pour la Coupe du Monde. Ce match servait de préparation, et le Sénégal a montré une bonne cohésion, une efficacité offensive, une solidité défensive. 2. Une réponse aux critiques après la polémique de la CAN, cette victoire prouve que le Sénégal reste une grande nation du football africain. 3.